Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous parler d'une partie de la gamme de chez Airgum, dont 2 produits en exclusivité française. Je vais vous donner mon avis et mes conseils d'utilisation. Let's go! Vous avez pu le voir dans le teaser, ce sont tous les produits que j'ai testés pendant 2 semaines. Donc j'ai un avis constructif sur le sujet. Je vous le cache pas que ce furent 2 semaines très intensives capillairement parlant. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous laisse tous les liens dans la description et sur la bannière. Pour moi, ce sont des lieux où je peux facilement échanger avec vous et en plus, je peux lâcher des exclus et des concours. Et si vous voulez m'encourager et ne plus louper aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche, c'est ça qui vous envoie la notification quand la vidéo est en ligne. Honnêtement, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que ça va être une vidéo très complète. Je vais vous donner mon avis, mes conseils d'utilisation et l'histoire de cette marque. La marque Airgum, vous connaissez la marque Airgum, c'est une marque connue internationalement, elle est présente dans 52 pays, mais qui savait que cette marque était française? Perso, avant de commencer mes vidéos, je pensais qu'elle était américaine. Je le confesse, toutes mes excuses. Mais bon, elle est française, mais non, je le sais. Et en plus de ça, eh ben, elle est à 30 km de chez moi, sans déconner, dans un patelin de même pas peut-être 300 ou 400 habitants. Lieu de mon enfance, l'Uriec, dans la Loire. Pour vous refaire un petit peu l'histoire d'Airgum, tout débute en 1989 à l'Uriec par le laboratoire Harryland. Et c'est ouf quand j'y repense, quand j'étais petit, enfin je vous fais chier avec ça, et quand j'étais petit j'y passais tout le temps devant et je pensais que c'était un truc pour les avions. Les petits, je te jure, n'importe quoi. 1989, c'est la création d'Airgum par le laboratoire Harryland. Donc ils commencent surtout par leur cire coiffante, leur pomade, leur wax comme on dit en américain d'anglophonie du sud du nord. C'est comme ça qu'on dit. Dans les années 2000, donc surtout c'est là où ils se font internationalement connaître grâce à ça. Et surtout on va dire par leur esprit et par leur image rétro, vintage, aviation. Tout le monde connaît Airgum grâce à ça. Ce n'est que bien plus tard que la marque lance sa ligne pour barbe. Voilà à peu près le parcours d'Airgum. Moi après je suis pas rentré dans les détails bien entendu. Vous le savez, c'est une marque professionnelle mais qui a tendance à s'étendre un petit peu aux particuliers. On la connaît surtout grâce au barbershop. Cela n'empêche que vous pouvez vous les procurer soit en barbershop, soit directement sur leur site internet. Ils font aussi de la coloration pour les cheveux et la barbe et la marque Mr. Ducktail est aussi un dérivé de la marque Airgum. Et une autre chose qui est valable avec aussi tous les produits ne sont pas testés sur les animaux et la plupart des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Vous l'avez vu dans le teaser, je vais vous présenter pas mal de produits. Donc je vais essayer à mon maximum faire court, succinct et efficace. Quand je note un produit, j'ai 3 critères qui rentrent en ligne de compte et qui sont indispensables. Une, c'est l'odeur. Pour moi, c'est au moins 50% du produit. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est de bonne qualité mais qui sent le vomi, je le mettrai pas. 2, vous avez bien entendu la qualité qui rentre en ligne de compte. Là, c'est pareil. Si vous avez une mauvaise qualité mais une bonne odeur, ça n'a aucun intérêt. Et la troisième chose, c'est la praticité. Il faut que ce soit pratique un maximum. Si à chaque fois que je débouche le truc, j'en mets de partout, le bouchon, j'arrive pas à le remettre, ou ce genre de truc, ça peut être rédhibitoire. C'est parti, je vais vous faire voir tous les produits. Par contre ça, je vous le dis maintenant, pour éviter de me répéter et de vous en mettre plein les oreilles. Je le dis, comme ça c'est valable pour tous les produits. J'adore leur design, un truc de malade, leur esprit vintage, rétro, leur petite cire, la version boîte de cirage, franchement j'adhère. Après l'aviation, je ne suis pas ni un féru ni un passionné d'aviation, mais il n'empêche que j'adhère à leur concept. C'est leur marque, c'est leur identité et leur design est génial, franchement très travaillé, impeccable. Et je commence avec un kit entretien barbe qui comporte plusieurs produits. Donc ça comporte la cire
à moustache. Donc la cire à moustache, personnellement pour moi, c'était pas forcément adapté parce que j'ai une petite moustache. En fait, je me la rase un petit peu plus court que ma barbe. Cette cire à moustache va surtout vous aider à structurer les contours de votre moustache si vous la faites pousser, si vous faites des concours, ce genre de choses. Ça peut être sympa. Il n'empêche que je l'ai testé plus sur ma barbe et c'est vrai que ça tient très bien. L'odeur, rien à dire là-dessus, impeccable. Ensuite, vous avez une brosse à barbe qui est fournie dans sa petite boîte en métal. Assez sympa la petite boîte en métal, j'ai bien aimé. Et donc la brosse en elle-même est comme ça. C'est une petite brosse ronde en bois. Vous avez le logo dessus et ça fait un petit effet abîmé, un petit effet rétro qui est plutôt sympa aussi. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que la brosse, elle est petite, donc elle est très intéressante pour le transport surtout. Alors moi j'ai tendance à utiliser des brosses qui sont un petit peu plus longues, comme ça m'évite de faire moins de coups possible parce que je suis une feignasse. Mais cette brosse elle est super bien. Ensuite, toujours dans le kit entretien barbe, vous avez une huile de soin, autrement dit une huile à barbe avec l'odeur mandarine cèdre. Donc cette huile à barbe elle est super bien, franchement. C'est pas une huile à barbe on va dire traditionnelle par son packaging. Normalement vous savez il y a une petite pipette etc. Finalement ça a très bien fait effet. Et ça se mesure aussi goutte par goutte. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Et au niveau de l'odeur, quand j'ai ouvert mon colis, je me suis dit mandarine cèdre, ça risque d'être bizarre. Finalement, c'est une odeur que j'apprécie énormément et que ma copine apprécie aussi. Et pour finir avec ce kit entretien barbe, nous avons le shampoing spécial barbe. Donc ce shampoing, il fait très bien l'affaire. Après, à vous de juger si vous en ressentez le besoin d'avoir un shampoing ou non pour la barbe. Moi personnellement, depuis que j'ai essayé le shampoing, quelque marque que ce soit, je peux plus m'en passer. Franchement, c'est rentré dans ma routine barbe sans souci. Et l'odeur est plutôt agréable, l'odeur un peu de la menthe, de l'After Eight, j'ai bien aimé. Au niveau de ce kit entretien barbe, déjà pour moi ça commence très bien. Rappelez-vous les 3 critères, l'odeur super bonne, la praticité peut difficilement mieux faire, je pense notamment à l'huile à barbe, et au niveau de la qualité, on est au top. Donc pour moi, excusez-moi, mais ça commence très bien. Et nous poursuivons avec une huile de soin spéciale barbe, avec une autre odeur que celle précédemment, c'est vanille menthe. Vous le savez, j'aime la menthe, donc aucune surprise, j'aime l'odeur. Par contre, moi ce que j'aime bien faire, c'est tester les odeurs sur des personnes de mon entourage, notamment ma copine. Parce que j'estime que l'odeur quand même doit plaire aux femmes pour qu'on puisse mettre ça sur notre barbe. Pareil, hein, si j'ai un produit qui plaît pas à ma copine sur moi, je peux le laisser tomber assez facilement. Elle, bizarrement, elle n'aime pas la menthe, ça c'est sûr et certain. Par contre, elle m'a dit, et je cite, l'odeur ça passe. Voilà, donc pour quelqu'un qui n'aime pas la menthe, elle a quand même apprécié un minimum l'odeur. Donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant je vais enchaîner sur 6 cires coiffantes. Putain c'est dur à dire ça, 6 cires coiffantes. Oui vous avez bien entendu messieurs dames, 6 cires coiffantes, je répète 6 cires coiffantes. Je vais vous donner mon avis sur chacune d'elles, restez bien à l'écoute. Et nous commençons par la mat dans son petit coffret 40 grammes, vous verrez tous les coffrets sont les mêmes. Et j'ai trouvé ça assez pratique, regardez un petit coffret, hop, vous avez juste à l'ouvrir comme ça, c'est pas magnifique ça? Ça fait une petite boîte de cirage avec, comme j'ai dit au tout départ, le design au top, je kiffe. Donc celle-ci a la caractéristique de vous laisser les cheveux mat en fait, pas brillants. Au niveau de l'odeur, l'odeur est assez bonne. Ça me fait un petit peu penser à un petit truc de noix de coco, mais après je suis pas sûr de moi. Sincèrement, ça a été une des cires que j'ai préféré tester depuis le début. Nous avons ensuite la classique. Hop, c'est pareil, on ouvre. L'odeur, alors je ne saurais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais l'odeur est assez bonne. C'est une tenue qui est assez souple. Vous pouvez passer tranquillement vos mains dans les cheveux, il n'y a aucun souci, ça colle pas. Et je crois que c'est la même chose pour toutes les cires que j'ai testées de chez Ergom. J'enchaîne sur la tenue Strong. Donc pareil, hop, on ouvre comme ceci. L'odeur pareil, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais ça sent assez bon. Alors un petit peu déçu de celle-ci parce que quand on lit Strong en rouge, on s'attend à un truc de fou.
comment dire, a vraiment un effet strong quoi, et malheureusement j'ai pas retrouvé à fond ça dans cette pommade. J'ai trouvé qu'elle avait une tenue aussi forte que la classique. Non, moi je trouve que la Strong par contre elle n'a pas tenu toutes ses promesses, même si elle est de qualité. Alors peut-être Strong dans le fait qu'elle tienne bien longtemps dans les cheveux, mais elle laisse pas le cheveu coiffé qui vente ou qui neige quoi. Ensuite nous avons la cire coiffante Fiber Plus. Donc la petite caractéristique se joue aussi surtout au niveau de la texture qui est un petit peu fibreuse et je trouve qui est un petit peu plus facile grâce à ça d'utilisation. Elle sent très très bon, elle fait un petit effet coiffé, décoiffé, c'est assez sympa et elle est à base d'eau, ce qui fait qu'elle se lave très facilement. Alors ce qui est pas mal c'est qu'elle se lave facilement, mais tant qu'on lave pas, elle tient aussi très longtemps. On continue donc avec la cire Water Plus. Donc Water Plus, donc c'est toujours aussi à base d'eau, donc ça se lave aussi comme l'autre très facilement et ça tient très longtemps. Un petit peu bizarre parce que je trouve que ça tient plus que le Strong, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, enfin bref, franchement, très bonne découverte. Et nous finissons la catégorie cire coiffante en beauté avec la Mr. Ducktail. Je vous présente pas. Non, je vous présente pas, je vais pas vous faire cet affront. Franchement, au niveau du packaging, on est bon là, franchement, je kiffe. Je kiffe, bon, voilà, j'ai juste ça à dire, je kiffe. Au niveau de l'odeur, franchement, elle est un petit peu comme les autres. J'arrive pas trop à déterminer ce que c'est, mais ça sent très très bon. Ça fait un petit peu, voilà, un effet gominé des années 50, vous voyez, avec un petit effet brillant. Quand on passe sa main dans les cheveux, ça colle pas et on n'a pas d'effet gras. Ça c'est super bien, c'est vraiment le gros point avec cette cire parce que j'avais peur de ça parce que sur le coup ça fait un petit peu gras, mais une fois que c'est passé dans les cheveux, il n'y a aucun souci de ce côté là. Voilà, je viens de vous présenter toutes les cires. Mes préférées c'est la Mr. Ducktail, c'est la Fiber Plus et c'est la Matte. Les trois autres sont très bien aussi, mais sont un tout petit cran en dessous des trois premières. Avant de passer à la suite, petit conseil d'utilisation concernant les cires, et ça c'est valable pour toutes les marques. Normalement les cires c'est à usage occasionnel. Alors certes, moi par exemple, je ne peux pas sortir de chez moi si je ne suis pas coiffé, c'est comme ça. C'est comme ça, et je pense que vous êtes peut-être comme moi, mais il faudrait pas quoi, quand vous avez la possibilité, enlever la cire. Donc moi ce que j'essaye, ou ce que j'essaye de faire plutôt, c'est que le soir quand je rentre chez moi, c'est que je me lave les cheveux et pour la nuit au moins comme ça j'ai les cheveux qui respirent. Il faut laisser respirer les cheveux de temps en temps, c'est pour leur santé, il faut penser à leur santé et j'essaye de faire pareil le week-end. Quand je ne sors pas, je me lave les cheveux et je mets rien dessus, comme ça les laisse respirer. C'est pour votre bien, le bien de vos cheveux. Vive les cheveux, c'est la vie. Petite parenthèse, quand je dis se laver les cheveux, ça veut dire se laver tout court, enfin prendre sa douche quoi, vous l'aurez compris quand même. Il reste 2 produits en exclusivité, je vous les présente parce qu'effectivement j'en suis pas peu fier. À l'heure où j'ai ouvert mon colis il y a de ça plus d'une semaine, j'étais l'un des premiers, voire le premier à tester ces produits sur le marché français. Ça me fait un petit quelque chose, franchement j'en suis vraiment content. Ça n'enlève rien à ma neutralité, mais il n'empêche que ça fait un petit quelque chose quand même. Donc je vous donne ces 2 produits en exclusivité avec mon avis. Et en exclu, le shampoing anti-wax. Donc franchement ils ont bien fait de me l'envoyer lui, hein, parce qu'avec toutes les cires que j'ai essayé, vous voyez, j'en ai descendu quasiment la moitié. Donc c'est un shampoing qui est conçu pour aider à enlever la cire des cheveux. C'est un mélange en fait entre un gommage et un shampoing. En fait c'est un shampoing exfoliant. Vous avez des sortes de petites microbilles qui vous aident à masser et à enlever la cire de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Sincèrement, au niveau du ressenti, c'est super agréable à utiliser, sincèrement. En plus de ça, l'odeur est assez agréable aussi parce que moi qui suis très gourmand, je trouve que ça sent vraiment le bonbon au Coca-Cola. Franchement, ça c'est génial. Au niveau de la qualité aussi, c'est un très bon shampoing et franchement, il a fait effet. Il m'a beaucoup aidé à enlever les cires, sincèrement, beaucoup mieux qu'un shampoing traditionnel, là où tu galères carrément. Par contre, attention, c'est pas forcément du one shot. La plupart du temps, ça le faisait,
Mais pour des cires, comme par exemple Mr. Ducktail, je la n'aimerais pas, là il fallait des fois 2 shampoings. Donc voilà, c'est pas efficace non plus à 100%, ça l'est dans la plupart des cas. Mais quand vous mettez trop de cire ou que vous laissez votre cire trop longtemps dans les cheveux, il faut au moins 2 shampoings. Mais j'en suis quand même très satisfait parce que par rapport à un shampoing normal, c'est carrément beaucoup plus efficace, hein. Ça c'est clair et net. Et le dernier produit en exclu, c'est l'huile à barbe 95% d'huile de ricin. À l'heure où je vous parle, il vient juste de sortir sur leur site internet. On a affaire quand même à un packaging toujours très élaboré, beau visuellement, simple, classe, enfin c'est Ergom quoi. Au niveau de la praticité, franchement, on est au rendez-vous. Moi je trouve que c'est plus pratique quand même qu'une huile à barbe traditionnelle avec les gouttes, la pipette, etc. Bon, franchement c'est mieux. Là vous avez juste à ouvrir et à verser un petit peu comme ça. C'est beaucoup plus pratique je trouve. Maintenant au niveau de l'odeur, sincèrement, je trouve que ça a une odeur assez agréable. Ça sent plus le parfum qu'autre chose. Sur les autres produits, on avait plus des odeurs qui étaient gourmandes, entre le coca, l'after eight, etc. Là, ça a plus une odeur de parfum et c'est assez agréable. Au niveau de la qualité, maintenant, je trouve que vraiment on est au top. Ça rend la barbe douce. Et ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai l'impression que ça la structure un petit peu. Tu vois, ça te la tient quand même et tu peux la mettre un petit peu comme ça. Si par exemple, toutefois elle partait un petit peu en couille, comme moi c'est le cas un petit peu le matin, au moins ça te la structure un petit peu et ça j'ai trouvé ça super bien. Et mon avis global sur la marque Ergom en général, franchement ils m'ont pas déçu. Je m'attendais franchement à du haut niveau, mais là ça dépasse vraiment mes espérances. Après, il faut dire ce qui est, c'est une marque qui est internationalement connue, c'est pas pour rien. C'est pas une marque de merde quoi. Si elle est aussi réputée, c'est aussi parce qu'ils donnent des super produits et franchement j'en suis très content. Après à vous de voir si les odeurs surtout vous conviennent. En tout cas au niveau des résultats et de la qualité, génial. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu de découvrir ou de redécouvrir une marque comme Ergom. Moi en tout cas j'en ai été ravi sincèrement. Et si vous êtes sage, peut-être dans les mois à venir je vais pouvoir faire un vlog. Je vois bien ça comme ça dans les coulisses d'Ergom. Ça peut être sympa hein. Dites-le moi en commentaire si ça vous ferait plaisir. Dites-le moi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me récompenser et surtout pour être notifié à la sortie de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous laisse tous les liens dans la description et dans la bannière. C'est le meilleur moyen de pouvoir communiquer entre nous et en plus de ça, je vous donne des petites exclusivités. Je vous fais découvrir mes colis avant tout le monde et je vous fais des petits concours. Surtout si vous avez des questions, des suggestions, faut pas hésiter, je suis à disposition. Moi je réponds à tous mes abonnés sans exception. Donc vous avez la partie commentaires en bas ou alors vous me joignez sur le réseau social que vous souhaitez. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.